Bonjour chers élèves, je vous propose ce vidéo dans l'objectif de savoir les moyens d'élimination des ordures ménagères et leur traitement. Mais avant de commencer, j'aimerais bien de vous exposer des photos pour tirer des questions ou bien des déductions. Donc voilà la première photo et la deuxième. Donc, dans ces deux photos, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on observe des gens qui baignent ou bien qui fouillent dans des décharges. Bien sûr, c'est un geste social négatif, mais la question qui se pose, ces gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? La réponse elle est plus simple. Donc ces gens, ils cherchent des choses de valeur. C'est-à-dire, on peut déduire que au sein de ces décharges, il y a des matières à intérêt économique. Les déchets ménagers renferment une fraction de matière qui est réutilisable et recyclable. Et donc, il faut adopter une gestion rationnelle qui permet d'utiliser, ou bien qui permet la valorisation, entre parenthèses, utilisation, et par conséquent valorisation de ces ordures ménagères. Voilà donc la question qui se pose, quelles sont les méthodes d'élimination et les techniques de traitement et d'utilisation des ordures ménagères. On va essayer à répondre à la question précédente à travers pas mal d'activités, à travers plusieurs activités. Commençons par l'activité numéro 1. Mes chers élèves, l'utilisation des déchets ménagères, c'est-à-dire leur valorisation, elle est précédée par une étape qui est très importante, dite trait sélectif. Donc on va voir le trait sélectif à travers des activités. Donc faites attention, les ordures ménagères contiennent des composants divers, tels que les emballages en papier, les emballages en carton, les emballages en métallique et en plastique. Et aussi, les ordures ménagères, on trouve des ordures de type organique, tels que les restes de nourriture, etc. En faisant un trait sélectif, il est possible de récupérer ceux qui sont recyclables et réutilisables. Donc le trait sélectif, il facilite la valorisation des déchets ménagers, leur utilisation. Donc la figure suivante représente les différentes étapes des tri. Donc la première étape des tri, donc le tri passe généralement par deux grandes étapes. Première étape, c'est le tri à domicile. Donc dans cette étape, les déchets ménagères sont séparés à l'aide des poubelles de différentes couleurs. Donc dans la figure, vous avez trois poubelles, poubelle bleue, jaune et vert. Donc la poubelle jaune, comme exemple pour les métaux et les plastiques, la poubelle vert pour le verre. Il y a autres couleurs telles que des poubelles noires où on met, bien sûr, on met les déchets de type organique. Après cette étape, les déchets triés à domicile par le consommateur sont récoltés par des services municipaux pour être dirigés ou bien acheminés au centre des tri, où se fait la deuxième étape des tri. C'est un tri dit tri industriel qui se fait dans un centre de tri. Au centre de tri maintenant, on trouve un tapis roulant
sur lequel se déroule un tri manuel des déchets. C'est une séparation des gros objets. Puis les ordures passent par un crible rotatif qui permet la séparation de tout ce qui est plat à tout ce qui est creux. Puis avec un aimant géant, on peut se débarrasser ou bien on peut séparer tout ce qui est métal à tout ce qui est plastique, verre ou bien papier, c'est-à-dire les choses non aimantées. Vers la fin, et après une série de traitements manuels, on obtient une matière brute, une matière facile à, bien sûr, c'est une matière qui est facilement utilisable ou bien recyclable. La matière brute, il se forme de balles de plastique, de balles de verre et de balles en papier par exemple. Voilà, c'est fini et merci.